Cette histoire vous est présentée par Chronique Femme Fatale. Installez-vous, le voyage commence. Chapitre 1. L'odeur de trop. Sandra avait toujours su qu'elle n'aimait pas cuisiner. Mais avec le temps, elle avait compris que ce n'était pas seulement une question de goût. C'était presque physique. Le bruit de l'huile qui crépite, la chaleur qui colle à la peau, l'odeur persistante sur les vêtements. Tout cela l'oppressait. Petite déjà, elle trouvait toujours une excuse pour quitter la cuisine familiale. Dans sa famille africaine, la cuisine était sacrée, le royaume des femmes. On y parlait fort, on riait, on jugeait aussi. Très tôt, on avait essayé de lui apprendre, de lui imposer. Une femme doit savoir nourrir son homme, disait sa tante. Même si tu travailles, la maison reste ta responsabilité, ajoutait sa mère, sans méchanceté, mais avec une certitude tranquille. Sandra ne comprenait pas. Elle observait les hommes assis au salon pendant que les femmes s'activaient, et quelque chose se rebellait en elle. « Pourquoi eux ne font rien ?» avait-elle demandé un jour. On lui avait répondu par un sourire condescendant. Alors elle s'était tue, mais elle n'avait jamais accepté. Adulte, elle avait tenu tête autrement, par le travail, par la réussite. Aujourd'hui, Sandra était agent immobilier, respectée, performante. Elle gagnait bien sa vie, conduisait une belle voiture, portait des tailleurs élégants. De l'extérieur, tout semblait à sa place. Sauf une chose, elle mangeait mal. Restaurant, plats à emporter, tentative de cuisinière engagée puis renvoyée. Rien ne lui convenait. Trop épicé, trop gras, trop sec. Et souvent, son estomac se rebellait. Brûlures, douleurs, nuits écourtées. Certains soirs, elle se couchait affamée, le ventre vide et la tête pleine de frustration. Ce jour-là avait été particulièrement long. Des visites annulées, un client pénible, une signature retardée. En rentrant, elle s'arrêta acheter un plat, comme d'habitude, 2 bouchées. Elle posa la fourchette. Non, pas encore. Elle jeta le plat à la poubelle avant même de quitter le parking. Sur la route, son ventre criait famine. Elle roulait machinalement quand soudain, une odeur la frappa. Une vraie odeur. Chaude, rassurante. Une odeur qui parlait de repas faits avec soin. Son pied ralentit tout seul. Sur le trottoir, sous une lampe un peu fatiguée, un jeune homme tenait une petite étale, quelques marmites, une table simple. Mais cette odeur, c'était de là que ça venait. Sandra hésita à peine. Elle se gara mal, trop près du trottoir, et descendit de voiture. Elle ne remarqua même pas les regards autour. Elle avait trop faim. Quand elle s'approcha, le jeune homme leva les yeux. Il resta un instant surpris. Une femme comme elle, élégante, visiblement à l'aise financièrement, devant son étal modeste. « Bonsoir. Vous désirez ?» demanda-t-il. « Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez ?» répondit-elle, déjà attirée par les marmites. Il lui expliqua rapidement. Elle n'écoutait qu'à moitié. « Donnez-moi celui-là. » Il servit. Elle prit la barquette, s'éloigna de 2 pas, puis goûta. Dès la première bouchée, elle s'arrêta. Ses épaules se détendirent. Ses yeux se fermèrent un instant. « Oh !» Hugo la regardait. Il avait l'habitude des clients pressés, critiques, parfois indifférents. Mais jamais il n'avait vu quelqu'un réagir comme ça. Sandra mangeait lentement, savourant chaque bouchée, sans grimacer, sans se forcer. Son ventre accueillait enfin quelque chose qui lui faisait du bien. « C'est vraiment très bon, » dit-elle enfin, en relevant la tête. Il sourit, un peu gêné. « Merci, madame. »« Non, merci à vous. Vous n'imaginez pas depuis combien de temps je n'ai pas mangé comme ça. » Elle termina le plat, puis resta un instant immobile. « Je peux en prendre un autre ? À emporter ? » ?»« Bien sûr. » Cette fois, sans rien dire, Hugo ajouta une portion un peu plus généreuse. Un geste instinctif. Sandra le remarqua. Elle sourit. Elle paya, puis laissa un billet de plus. « Pour boire, » dit-elle simplement. « Et merci pour le repas. »« Merci à vous, » répondit-il, encore surpris. Il la regarda repartir, la tête haute, mais le pas plus léger. Il se dit qu'il aimerait bien la revoir. Cette belle cliente gourmande. Cette femme qui avait mangé avec un vrai plaisir. Dans sa voiture, Sandra démarra en fredonnant doucement. Le ventre plein, le cœur léger. Pour la première fois depuis longtemps, elle rentrait chez elle repue et étrangement heureuse. Suite au prochain chapitre.
Cette histoire vous a été présentée par Chronique Femme Fatale. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Votre soutien nous touche toujours. À très bientôt pour une nouvelle histoire.